tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est pour mes produits terminés. Voilà, j'ai déjà ce premier panier-ci. Voilà, donc je vais essayer d'aller vite. Donc il y en a pas mal des produits terminés. Je vais déjà essayer de vous faire cette vidéo pour ce petit panier-ci. Ensuite, j'ai mon gros panier où il y aura de la nourriture, produits ménagers et autres. Mais on va déjà faire pour tout ce qui est beauté et bougies. Alors, j'ai terminé. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vraiment utile pour vous. C'est des menthols, des mouchoirs menthols. Les soft menthols de la marque Carrefour. Ils sentent bon la menthe. Alors, par contre, les mouchoirs sont blancs au lieu d'être verts. Voilà, vous avez 4 épaisseurs. Vous avez 12 étuis. C'est ultra soft et c'est fraîcheur menthe. Donc, ceux-là, je les adore. Soit j'achète ceux-là, soit j'achète les Lotus. Alors ensuite, j'ai terminé 2 bougies. Alors, il y en a une, ce sont un peu 2 déceptions. Un petit peu moins pour celle-ci, c'est de chez Yves Rocher. C'est la Red Apple. Red Apple, donc pomme rouge. Alors, elles sont très très bonnes dans le pot. C'était une ancienne édition d'il y a 2 ans, je crois. Elles sont très très bonnes, mais je trouve qu'elles se diffusent pas... Même dans une petite pièce, l'odeur n'est pas folle. Ça sent bon comme ça dans le packaging, enfin dans la bougie je veux dire, mais ça ne diffuse pas, ça fait pas waouh. C'est pas la même odeur qui se diffuse. C'est vraiment beaucoup trop subtil. Et en plus je crois qu'elles sont à 8 € ces petites-ci. Alors elles datent d'il y a 2 ou 3 ans. Hein. Elle était bien fermée dans son petit emballage cartonné, mais c'est quand même une déception vu le prix hein, quand même. Hein. Alors, autre déception, mais vraiment méga déception. C'est une bougie de chez Action. Je vous en parle dans mon prochain vlog d'ailleurs. C'est de la marque Glade pourtant. C'est de la marque hein, Glade. Hein. Alors, c'est une odeur de mûre, je crois. Mûre ou on dirait de la mûre ou grenadine. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est pas marqué du tout dessus. Enfin bref, ça sent les fruits rouges. Ça s'est mal diffusé, vous voyez, il y en a plein partout. Et en fin de compte, ça parfumait pas tellement. Moi, je la mets dans la chambre. Je les mets dans la chambre, les petites bougies comme ceci. Mais ces deux-là, franchement, d'ailleurs, je vous le dis dans mon prochain vlog que vous verrez ce week-end. Moi, maintenant, je vais acheter que les Yankee Candle. Hein. Pourtant, Glade, j'en ai déjà acheté chez Action ou Carrefour. À Carrefour, on en trouve évidemment. Et j'ai pas été déçue comme ça. Hein. Là, franchement, bah, c'est comme celle-ci. Ça ne diffusait presque pas. Celle-ci encore salée, mais alors celle-ci, on sentait rien du tout. Hein. Donc ça, je ne rachèterai pas. Hein. Ensuite, j'ai terminé des... comment ça s'appelle ? Des Organic Cosmetic Buds. Ce sont des cotons-tiges pour le make-up. Vous savez, vous avez une forme plate et une forme pas incurvée, un peu plus précise. Voilà pour l'highlighter, si vous dépassez un petit peu ici ou pour l'highlighter. Donc ça, je crois que ça venait du magasin normal. Voilà. J'ai hâte d'y retourner au magasin normal d'ailleurs. Donc ça, que si je retourne au magasin normal... Je sais plus combien c'était pas très très cher, mais je les achète chez Action, il y en a plus actuellement. Je les achète chez Carrefour, mais dès que j'irai chez Normal, j'en prendrai 2 boîtes. Ça devait être aux alentours des 2 €. C'est organique, certifié, enfin bref, c'est certifié organique. Il y avait 90 pièces. Ça, j'en rachèterai au magasin Normal. Mais j'en ai au moins 4 en stock de chez Carrefour. Je les adore. Hein. C'est encore mieux que les cotons-tiges. Alors, qu'est-ce qu'on attrape? Une crème pour les mains. Alors, j'ai fait un peu de tri dans mes produits. Je vous montrerai vers la fin. Ça, c'est une crème ça fait trop longtemps qu'elle est ouverte. Ça venait de chez Action. C'est quelqu'un qui me l'avait envoyé dans un colis swap. Voilà, donc ça fait beaucoup trop longtemps. L'odeur n'a pas changé, mais la date de péremption est largement dépassée. Par contre, elles sont toujours aussi bonnes. Hein. Elles sont toujours aussi bonnes, la noix de coco.
Mais ça, c'est vraiment l'ancien packaging de chez Action. Donc, comme j'ai fait pas mal de tri, bah, celle-ci, je m'en sépare. Mais ils ont juste changé le packaging, je crois. C'est la Pure Coconut crème et ongles de la marque Inecto que l'on retrouve chez Action. Et dans le magasin normal aussi, on en trouve de la marque Inecto. Au passage, hein. Alors, un produit pour homme, pour une fois, monsieur a pensé à me mettre le déodorant, enfin, un de ses produits dans mes produits terminés, c'est le Men Rexona que j'avais acheté, enfin, qu'on avait acheté chez Nose à 1,02€. C'est le Men Rexona, je vais pas arriver à parler. Le Motion Sense Protection Active Fraîche, antibactérien, anti-odeur. Il a vraiment beaucoup aimé, c'était une odeur très très fraîche et pas de risque de fuite. Voilà, vous avez juste à tourner le petit cliquet. Pourquoi pas le racheter? Mais il aime bien tester plein de marques de déodorants, mais ça on rachètera. Ensuite, j'ai terminé un petit, ce que j'avais eu l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent The Body Shop. D'ailleurs, en parlant de calendrier, les miens sont là. Il y a celui de chez Yves Rocher et il y a le gros The Body Shop. Je ne sais pas si vous allez l'apercevoir, donc vous apercevez les produits terminés. Voilà, vous devez l'apercevoir ici. C'est le ultime, je crois, à 130 €. Donc, vous voyez, mes calendriers de l'Avent, pour l'instant, sont posés sur ma table de salon. Voilà. Bon, vous avez mon petit panier à côté, petit aparté. Donc, j'ai pris le gros calendrier de l'Avent cette année. C'est pas la première fois que je prends le ultime. Voilà. Enfin bref, celui-ci c'est au lait d'amande et miel. Ça sentait super bon, très hydratant. Alors, ça faisait pas vraiment une odeur, ça faisait pas vraiment un beurre, ça faisait un peu un lait pour le corps. D'ailleurs, qu'est-ce qui est marqué dessus? C'est un beurre corps, mais c'est une texture un peu plus crème. Voilà, un peu moins compacte que les beurres qu'on a l'habitude de trouver chez The Body Shop. Donc ça, c'était vraiment un petit format. J'avais acheté celui de... Donc, le The Body Shop de l'année dernière, mais j'avais pris le découverte à 55 €. Voilà, donc celui-ci, c'était à 50 ml. J'ai bien aimé cette collection-ci. J'adore les beurres corporels de The Body Shop. Voilà, hâte de unboxer. De toute façon, ce sera au mois de décembre. Hein. Ces deux calendriers-ci que vous voyez. Le Body Shop ici. Et le Yves Rocher, bon après c'est le petit bonbon célébration que j'avais trouvé chez Action. Par contre ce week-end, j'espère vous faire un unboxing. J'espère le trouver. Bon, je vous dis rien pour l'instant. Hein. À voir s'il y en a encore ce week-end. Enfin bref, vous verrez bien. Mais j'ai vraiment hâte à voir s'il y en a en boutique. Ce serait celui de chez Adopt. Donc, à voir s'il en reste encore en boutique. Hein. Parce que je me dis, le commander sur le site internet, j'ai un petit peu peur par rapport à la casse. Parce que les parfums Adopt, et vous savez, c'est les longs comme ceci. C'est pas qu'ils sont fragiles, mais moi, j'ai peur dans le transport. Donc, je préfère aller en boutique et en espérant qu'il y en a encore. Sinon, je serais un peu déçue, j'avoue. Hein, mais bon, c'est pas grave. Hein, au pire, j'achèterai un ou deux parfums Adopt pour découvrir les nouvelles senteurs. Ensuite, du coup, je jette. Il est pratiquement fini. C'est mon crayon que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Non, pas The Body Shop. Max & More de l'année dernière. Si vous avez vu mon unboxing, je vous renvoie sur la dernière vidéo. On le retrouve dans le calendrier de l'Avent Max & More sous un autre packaging, il me semble. Il est toujours aussi efficace. Avec le petit embout mousse comme ceci pour faire un côté un peu fumé. Et il y a le petit taille-crayon incorporé. Donc, celui-ci, comme il a 1 an, je m'en sépare. Et actuellement, j'utilise celui que j'ai vu dans le calendrier de l'Avent de cette année, Max & More. Je l'aime beaucoup, hein, c'est le Kohl Pencil Max & More. Ensuite, voilà, ça c'était de la bougie, c'était pomme rouge d'Yves Rocher, hein. Voilà, vous voyez, donc il était bien protégé dans son packaging, hein.
Ça, c'est vraiment une ancienne édition. Franchement, je ne sais plus de quelle année, mais ça a au moins 2 ou 3 ans. Hein. J'avais gardé le packaging, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et j'avais gardé aussi le packaging Glade. Ah bah, je vais pouvoir vous dire l'odeur, c'est senteur fruits rouges. Glade by Breeze. Avant, Glade s'appelait Breeze. Alors, est-ce que ce sont des vieilles bougies qu'ils ont chez Action? Donc, celui-ci, non, j'ai pas aimé du tout. C'était senteur fruits rouges. Voilà, non, ça, je ne rachèterai pas. Hein. Chez Action, je veux plus du tout acheter de bougies. Alors, j'ai fini des pansements universels Carrefour. Bon, ils sont très, très bien. C'était peut-être pas vraiment utile que je vous en parle. C'est résistant à l'eau, waterproof, 3 tailles de pansements, souple, aéré. Voilà, donc ça, ils sont plutôt top. J'aime beaucoup. Hein. Alors ensuite, ouais, ça, je passerai vers la fin. Je me sépare de produits un petit peu trop vieux. Des produits crème, etc. Je prends le petit panier sur moi, ce sera beaucoup plus pratique. J'ai terminé l'huile démaquillante hydratante visage et yeux de chez Nivea. Celle-ci, c'est pour peau normale, s'utilise sans coton. Donc, vous mettez 2 gouttes, à peu près 2-3 gouttes dans vos mains. Ça a une texture un peu laiteuse et ça démaquille tout. Visage et yeux enrichis en huile de coco naturelle. J'en ai une autre dans mon placard. Je les avais achetées au promo beauté Leclerc de 2020. Voilà, donc j'ai fini la bleue. Il me reste la violette. La violette, je crois que c'est pour peau mixte. Mais je ne veux pas l'entamer tout de suite, la violette. Mais sinon, c'était vraiment un très très bon produit. Bon, vers la fin, j'avais du mal à attraper le produit. Donc, il y avait juste à dévisser et à prendre un peu dans les mains. Hein. Parce que bah, pourtant, la pompe, elle va jusqu'en bas. Très, très, très bon produit. Hein. Ça ne fait pas aspect vraiment gras. Parce que quand vous émulsionnez avec de l'eau, bah, ça se transforme en lait. C'est une consistance un peu laiteuse. Ensuite, il y aura pas mal de tri make-up. Et encore, je suis en train de penser, j'ai une autre... je vous en parlerai après. J'ai fini... Alors déjà, ma première cure Good Hair de la Chili Beauty, hein, vitamine boost, avec de la biotine, de la vitamine B6, du zinc, pardon. Si vous avez vu mes derniers vlogs, c'est les Delicious Gummies pour cheveux sublimes. Voilà, ça aide à la pousse des cheveux. Comme je vous disais, je ne vais pas le répéter dans toutes les vidéos, au mois de mai, j'avais une grosse démarcation. Ça me faisait une grosse barre derrière et j'ai pratiquement retrouvé la même longueur partout, quoi. Ça se rejoint à peu près de là jusqu'à là. La coiffeuse revient le 2 novembre. On va pas trop toucher d'ailleurs. Petit aparté, on refera juste les mèches. Couper légèrement derrière, mais tout le dessus, on laisse pousser. Donc, moi, j'ai trouvé quand même que ça... J'ai fait qu'un mois pourtant, hein, mais j'ai trouvé que ça m'avait bien fait pousser les cheveux, hein. Les Good Hair sont des gummies vitaminés spécialement conçus pour la beauté et la pousse de vos cheveux. Hein. Ils sont végétariens, sans test sur les animaux et fabriqués en France. Ils contiennent des arômes naturels de fruits que vous allez adorer. Ça, c'est sûr que j'adore. Hein. Franchement, c'est un réel bonheur. Nos gummies ont été formulés avec du zinc et de la biotine qui contribuent au maintien de cheveux normaux et de vitamine B6 qui contribuent à la synthèse normale de cystéine. Contrairement aux vitamines classiques, nos gummies sont faciles à prendre et à digérer. Ils ne contiennent pas d'hormones et n'affecteront donc pas les poils de votre visage ou de votre corps. Il y a 60 gummies par flacon pour une durée de 1 mois, de 30 jours, 1 mois. Hein. Nous recommandons 2 gummies par jour. Voilà, donc ça j'ai adoré. Bon, j'ai fait qu'un mois, mais actuellement je vous glisserai une petite photo par là ou par là. J'ai pris la cure Hair Good Woman contre la chute des cheveux parce que je trouvais qu'ils tombaient un petit peu. D'un autre côté, c'est normal, c'est l'automne. Et j'ai les Good Skin aussi pour la peau. Voilà, pour ça contient de, je ne sais plus du tout. Enfin, ça contient plein de bonnes choses pour la peau. Ce qui est vraiment connu, je ne sais plus du tout ce qu'il y a dans ma cure L'Oréal.
Bon, enfin bref, voilà, je suis allée voir, excusez-moi, ça contient de l'acide hyaluronique, vitamine C, je crois, et autres. Mais je vous aurais mis une petite photo par là. Hein. Donc, eh ben, franchement, moi, les Lachili Beauty, je les adore. Ça a une bonne odeur. Celle-ci, c'était en forme de petites étoiles, je crois. Donc là, actuellement, le matin, je prends, on peut cumuler jusqu'à 4 cures maximum. Hein. Par contre, celle-ci, si vous avez des problèmes de thyroïde, c'est totalement, il ne faut pas les prendre celles-ci. Hein. Ceux anti-chute, vous pouvez les prendre, mais ceux qui ont des problèmes de thyroïde, il ne faut surtout pas les prendre. Pareil, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, demandez conseil surtout à votre pharmacien ou à votre médecin. Le mieux, c'est de demander à votre médecin. Si vous avez un traitement, il vaut mieux quand même demander. Hein. Donc ça, c'est interdit pour ceux qui ont des problèmes de thyroïde. Mais sinon, j'ai vraiment adoré. Voilà. Bon, c'est sûr, c'est 24,90 €. Moi, je les trouve dans ma parapharmacie. Voilà, j'ai une grande parapharmacie où j'avais acheté aussi le savon, comment il s'appelle? Le Peanut Secret. Pareil, je vous mettrai une petite photo. Eh ben, le Peanut Secret, vous savez ce que j'en pense. Hein, je vous en parle souvent, je l'adore. Les Lachili Beauty, je les adore aussi. Mais comme je vous ai dit, j'ai remplacé cette cure-ci par les Good Hair anti-chute. Voilà, mais pour la pousse des cheveux, rien qu'en un mois de temps, pourtant c'est conseillé de les prendre entre 3 et 6 mois, j'ai trouvé qu'ils avaient quand même bien poussé. D'ailleurs, on commence à voir mes racines au passage. Hein. Voilà, ensuite, il y aura pas mal de tri make-up. Et encore, il y a une palette de fards comme ça, à paupières un peu gélifiées. Vous savez, tout ce qui est texture crème, il vaut mieux pas trop les garder. Je suis en train de penser. Bon, ça, vous le verrez dans mes prochains produits terminés. Alors, j'ai fini un méga chouchou que j'avais reçu gratuitement en partenariat. C'est de la marque Unique, le Monstruck Epic 4D. C'est un mascara à fibres en une étape. Alors, celui-ci, il m'a duré facilement plus d'1 an. Et je l'ai vraiment utilisé pratiquement 4 fois par semaine. Hein. En plus, il avait une bonne odeur. Franchement, il vaut peut-être une 30aine d'euros. Mais pour 1 an de temps, je peux vous dire que c'est vraiment un méga coup de cœur. Il est assez qualitatif. Rien que le tube, c'est assez qualitatif. C'est très lourd. C'est un magnifique packaging. En plus, pour offrir, ça c'est top. Franchement, pourquoi pas les racheter un jour, mais bon, j'ai 1 tonne de mascara. Et dans mes calendriers de l'Avent, enfin, si j'arrive à avoir celui d'Adopt, il y en a un dedans. Et dans celui de chez Yves Rocher, il me semble qu'il y en a un, donc j'en ai beaucoup en backup. Donc ça, pas avant 3 ans, je rachèterai un mascara. Mais pourquoi pas me reprendre celui-ci, hein, même à prix plein. Même à une 30aine d'euros, si je dis pas de bêtises. C'est un méga coup de cœur. Ce mascara-ci, il est génial. Alors ensuite, j'ai terminé ma poudre de chez Essence. Je vous en avais parlé il y a au moins 3 semaines. 15 jours ou 3 semaines. Hein. J'arrivais plus, dans un vlog d'ailleurs, que j'arrivais plus à choper le reste de poudre sur les côtés. Je l'ai adorée celle-ci. Je l'avais utilisée au mois de mars. Oh là, ça vole un peu. Mars-avril, fin mars. Je vous avais fait un crash test avec les produits, avec des produits de chez Essence. Il y avait celui-ci. Il y avait un rouge à lèvres, une palette pour les yeux. Et ben franchement, je l'ai adorée. C'est la All About Matte de 8 grammes. Elle fixe bien le maquillage. Pour les peaux grasses, c'est vraiment idéal. Bon, c'est pareil, les poudres, j'en ai pas mal en backup. Et 2 entamées, donc je ne vais pas la racheter tout de suite. Mais pourquoi pas la racheter un de ces jours. Hein. Alors ensuite, je me sépare de pas mal de produits. Soit qui sont trop vieux, soit... ça, c'est un de chez Pierre Rico que j'avais eu dans un swap. C'est le brun irisé. C'est dans un swap vide placard. Donc, comme je ne sais pas depuis quand il était ouvert et je m'en suis pas vraiment servi, c'est juste un fard mono. Donc, je préfère m'en séparer. C'est un joli brun. Mais bon, je vais pas... Voilà, je préfère m'en séparer. Je m'en sers pas. Et comme je vous ai dit, ça date d'un swap de vide placard qui date il y a un petit moment. Donc, je préfère m'en séparer. Pareil.
Alors cette palette-ci, pareil, j'avais eu dans un swap aussi. Je trouve que ça fait des petites bulles, je m'en suis jamais servi. Tout ce qui est produit teint en forme de crème, il vaut mieux pas trop les garder. Hein. Normalement, tout ce qui est produit crème, c'est 1 an. Il n'y a pas de marque dessus. Je sais pas si ça vient d'AliExpress ou pas. Je l'avais reçu dans un swap, je l'ai même pas utilisé. Mais ces couleurs-ci sont beaucoup trop foncées. Et comme vous pouvez apercevoir, il y a des espèces de petites bulles. Donc à mon avis, c'est périmé. Hein. Oui, c'est largement périmé. Hein. Ouais, il y a une odeur de plastique. Ça, je l'ai jamais utilisé. Hein. Peut-être le verre au tout début que je l'ai eu reçu dans le swap, mais non. Les produits crème, franchement, faut pas tarder à les utiliser. Là, il y a des petits points là. Là, c'est sûr que c'est périmé. Je mettrai pas ça sur mon visage. Hein. Je m'en sépare. Pareil, ça, j'avais eu dans un swap aussi, un échange de swap. C'est de chez Laetitia Well, bah, c'est à peu près le même. Hein. C'est des produits correcteurs comme ça. Pareil, bah, celui-ci, il n'a pas de petite bulle, mais je m'en sépare. Les produits comme ça, je suis pas très fan. Moi, j'ai une peau assez grasse. Je trouve qu'en plus, ça cachait pas vraiment les cernes. J'ai essayé d'utiliser celui-ci. Pareil, je l'avais reçu dans un swap. Ça, je crois même que je l'avais utilisé pour les lèvres, parce que qui peut mettre ça sur le visage? Franchement, je vois pas à quoi ça sert. J'avais dû le tester sur les lèvres. Bon, celui-ci, il n'a pas de petite bulle. Il est moins ancien que l'autre. Mais tout ce qui est produit crème comme ça, franchement, c'est pas top. Je vous recommande pas ces produits-ci. Et moi, franchement, de moi-même, j'en achèterai pas. C'est vraiment pas top du tout. Pourtant, Laetitia Well, j'adore cette marque, mais les produits crème comme ceci, j'aime pas du tout. Hein. Pareil, j'avais reçu de la part, non, c'était dans un swap aussi, des petites, comment ça s'appelle? Des pigments pressés, des poudres de diamant de la marque PB Cosmétiques. J'ai dû m'en servir 2 fois. Il faut de la colle à paillettes. Alors, ce sont du vert, hein, j'essaye de pas renverser. Ce sont des pigments un peu verts. Bon, ça, franchement... soit il faut avoir le temps, soit il faut avoir de la colle à paillettes. Donc, moi, je mettais ça au-dessus d'un phare crème. Mais non, ça, je recommande pas. Ça, je m'en suis très peu servi. Donc, ça, je garde pas. Hein. Ça sert à rien de garder des choses et de ne pas s'en servir. Donc, je m'en sépare. Hein. J'ai fait pas mal de tri. Pareil, j'avais reçu ça dans un swap, c'est un fake, enfin on va dire c'est un dupe de la vraie marque. Ça se voit, j'ai le vrai par contre dans mes tiroirs. C'est le Benefit, c'est le Coralista. Donc ça c'est un faux, j'avais reçu dans un swap. C'est pas le vrai Benefit, hein, celui-ci. Moi j'ai le vrai. Et en plus par rapport au vrai, j'ai swatché les deux. Même le pinceau, je le garde pas. Voilà, c'est une espèce de bois de rose. Voilà, bon, ça, je m'en sers pas puisque j'ai le vrai. Donc, ça, je m'en sépare. Hein. Je vais même pas l'offrir à quelqu'un parce que, ben, ça fait longtemps que je l'ai. Et comme c'est pas un vrai, je préfère m'en séparer. Poudre plaisir visage. Ben, sincèrement, moi, j'ai le vrai, comme je vous ai dit, de chez Benefit. Et je l'utilise pour le blush. Enfin, actuellement, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé d'ailleurs. Mais les produits poudre se conservent un peu mieux que les produits crème. Hein, donc ça, c'est pas trop grave. Pareil, ce que j'avais reçu dans des swaps, mais ça date d'il y a très longtemps, ce sont les espèces de paillettes un peu gélifiées. Voilà, mais c'est pareil, c'est comme des produits crème. Donc ça, c'est pas top en plus. Je m'en sépare, c'était de la marque Bis Maquillage. C'est la marque LOL, vous savez, c'est les Glitter Eye Crème. Donc, ce sont des paillettes en forme de crème. Hein. Je m'en sépare. Ça fait très longtemps que je l'ai reçu dans un swap. Enfin, ça fait trop longtemps. Je fais plus de swap vide placard. Donc, je m'en sépare. Surtout que je les utilise même pas en plus. Pareil, j'avais reçu dans un swap, mais c'est vraiment pas top. C'est pas pigmenté. C'est toujours la marque Bis Maquillage, la marque... à 1 €. À l'époque, c'était 1 €. Maintenant, c'est peut-être 2 €, 1,50 €. Pas top du tout, pas très pigmenté. Il y a juste la première couche où il y a quelques paillettes, mais les fards ne sont pas pigmentés du tout. Je m'en sépare. Pareil, la marque Yes & See, je l'avais reçue dans un swap. Alors ça, c'est pas top non plus. Hein.
je m'en sépare. La pigmentation, elle n'est pas ouf. Vous voyez, c'est vraiment pas terrible. Bah, ça se voit presque pas. Pourtant, la marque Yes & See, c'est plutôt top. J'ai essayé encore de l'utiliser il y a un mois. Ça fait un petit moment que j'ai fait du tri. Hein. Et vous voyez, si on estompe un peu, ça part complètement, même avec une base de maquillage. Donc, clairement, je m'en sépare. Franchement, les swap vide placard, j'ai souvent été déçue quand même. Hein. Ensuite, pareil, j'avais reçu ça dans un swap vide placard. C'est toujours de la marque Bis. C'est les Diamond Shadow. Alors, Diamond, je vois pas trop. À part la première couche, il y a un petit peu de paillettes. Le reste, bah, vous voyez, le reste, il n'y a pas du tout de paillettes. Hein. C'est juste des fards à paupières. Bah, là, j'ai mis au-dessus du bleu. C'est pas très pigmenté. Encore un peu plus que le... Ouais, non, à peine pigmenté. Je m'en sers pas. Je suis pas très fan de cette palette. Donc, je m'en sépare. Voilà, j'ai fait pas mal de tri. Et ensuite, dernier produit. C'est un call intense by Sabrina Aziz. Je crois que je l'avais vu dans un magazine. Ça date d'il y a très longtemps. Donc, c'est un call pour les yeux. Mais pareil, il est périmé, ça fait très longtemps, vous voyez, la texture a changé de couleur. Donc ça, je m'en sépare parce que le mettre en muqueuse, non, moi je préfère pas. Vous voyez, ici, ça a changé de couleur, donc à mon avis, c'est périmé, c'est beaucoup trop vieux. Et vous voyez, je m'en suis pas servi beaucoup. Hein. Donc je m'en sépare, moi je préfère les crayons pour les yeux. Et comme vous avez vu celui de chez Action, 1 an, c'est vraiment le grand maximum. Bon bah écoutez, voici pour la première partie de mes produits terminés. Là c'était vraiment la partie beauté. Alors oui, c'était pratiquement beauté et bougie. Donc voici pour cette première partie de produits terminés. J'ai encore un énorme panier et j'ai encore la palette un peu glitter, hein, comme ça, qui était de la marque NYX, je crois. J'ai une grande palette avec des fards comme ceci géléifiés, mais je suis plus fan du tout des fards à paillettes géléifiés parce que c'est pas top. Et là, si vous avez vu un de mes derniers hauls Bulle de Beauté, je me suis acheté la palette Make-up Révolution qui a un packaging rose avec des paillettes où il y a plein de textures paillettes, mais pas de texture géléifiée. Et franchement, c'est pour ça que j'ai fait du tri là-dedans. Je préfère 1000 fois la palette que j'ai achetée sur le site de Bulle de Beauté, où ce sont que des fards pailletés, que ces fards gélifiés ici, c'est vraiment nul. Surtout la marque LOL, là. D'ailleurs, ça me donne plus du tout envie de commander sur le site Bis Maquillage. Pourtant, ils ont des super palettes. J'ai pas mal de palettes Bis Maquillage. Mais la marque LOL, j'ai souvent été déçue quand même. À part le bronzer, qui est plutôt top. J'ai un highlighter aussi de la marque LOL. Mais ouais, Bis Maquillage, ça m'attire plus du tout. Je sais qu'ils font un calendrier de l'Avent. J'ai vu l'unboxing, j'ai pas été du tout convaincue. Vous voyez, les swatchs, ils sont pas top. Pas top, hein. Ça, en plus, ces couleurs-ci, je les retrouve dans d'autres palettes. Hein. Donc, je me suis dit, je vais faire du tri. Et j'ai encore une grande palette de fards comme ceci, gélifiés, comme ça. Hein. Je crois que c'est NYX. Mais c'est une palette qui est très vieille. Elle a pas loin des 8 ans. Donc, comme je vous ai dit, je me suis acheté une palette avec plein de fards pailletés. Mais ce ne sont pas des fards pailletés gélifiés. Voilà, je vous renvoie sur mes derniers hauls Bulle de Beauté. Il y a peut-être 1 ou 2 mois, je ne sais plus. Et ben voilà, c'en était tout pour ma première partie de produits terminés. Enfin, je vous en avais fait une, mais il y a au moins plus d'1 mois. Hein, donc, j'avais dit que je vous referai une autre vidéo sur mes produits terminés. C'est chose faite, mais j'ai encore au moins 2 vidéos de produits terminés à vous faire. Les prochaines vidéos de produits terminés, vous aurez des gourmandises. Vous aurez tout ce qui est café, sucrerie, même... vous aurez un peu tout ce qui est alimentaire. Il y a les produits ménagers. Et je crois que c'est tout.
Mais je stocke tellement depuis un petit moment que là, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse déjà une première partie. Et ben, je vous fais des gros bisous et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez certains produits. Et si ça vous tente de faire des cures de Lashili Beauty, malgré le prix qui est quand même un petit peu onéreux, hein, 24,90 € pour un mois, c'est vrai que c'est quand même un budget, hein, ça je le reconnais. Hein. Alors que les Fort Capil, pratiquement pour moi, ça dépend aussi des parapharmacies, les prix ne sont pas les mêmes partout. Mais pour moins de 30 € c'est sûr, vous avez une cure de 3 mois, mais malgré tout, 24,90 € pour un mois, j'ai trouvé que la pousse de cheveux, ça avait bien poussé. Et en plus, c'était assez bon. Moi, je les prends avec un petit café le matin, enfin du moins ma nouvelle cure. Avec un petit café le matin, vous avez comme l'impression que vous prenez des petits bonbons. Je trouve que ça allie le côté plaisir, le plaisir un peu sucré, avec l'efficacité en même temps. Mais cela dit, on ne peut pas vraiment se rendre compte au bout d'un mois, ça c'est sûr. Mais malgré tout, j'ai quand même pu constater qu'ils avaient quand même poussé rien qu'au bout d'un mois. Donc après, je continue avec les Lashili Beauty anti-chute. Bon, là, ce sera pas la même. Ça, c'est surtout pour la pousse des cheveux. Et peut-être que pas le mois prochain, l'autre d'après, ou en fin de mois, quand j'aurai fini l'autre cure, peut-être que je me rachèterai ceux-là, les Vitamine Boost. Voilà, pour cheveux sublimes, les Good Hair. Pas les anti-chutes, je reprendrai peut-être ceux-là. Et bien écoutez, voilà, c'en était tout de ma première partie, de mes produits terminés. Il y en aura au moins encore 2. Si c'est pas 3, d'ici que je termine encore des produits. Je vous fais des gros bisous, à bientôt. Bye bye.